Bienvenue. Donc, je suis Hélène Belleuil. Je suis très heureuse de vous accueillir ici pour le premier congrès de l'ASFAR délocalisé, c'est-à-dire congrès de l'ASFAR qui n'est pas à Paris. Et ce premier congrès, il a lieu en Bretagne, à Rennes, donc on peut être fiers. Donc, bienvenue à tous. Ce congrès, le programme qu'on vous propose aujourd'hui, qui j'espère va vous plaire, il a été réalisé par un comité d'organisation. Je vais vous citer leurs noms parce qu'ils ont tous participé, de Rennais, pas que du CHU, médecin anesthésiste, mais pas que du CHU. Donc Nicolas Nessler, Johan Launay, Franck Bernard, Hervé Muzelec, Christophe Aveline, Claude Écoffé, moi-même, Thomas Lebouvier, Élodie Masseret, voilà. Donc tous ces gens-là ont participé à vous faire un programme qui, j'espère, va vous plaire sur cette journée, dont le thème principal, c'est le confort ou les conforts, le confort du médecin, des soignants, de tous les soignants, et le confort aussi du patient. Voilà. Je ne prends pas beaucoup plus longtemps la parole parce qu'il faut qu'on respecte un certain timing. Et on a en plus la chance d'avoir le président de l'ASFAR, qui est venu jusqu'ici, dans une contrée lointaine, qui va vous dire un petit mot avant qu'on démarre cette session. Merci beaucoup Hélène. Oui, c'était très long le voyage de Grenoble jusqu'ici, mais en fait l'intérêt de faire ces types d'événements, c'est justement de se rapprocher au plus près de vous en fait, parce que l'ASFAR, c'est le congrès de l'ASFAR à Paris en septembre, mais il y a besoin de formation, besoin d'événements en présentiel, et je suis très heureux de vous accueillir ici à Rennes pour ce premier événement. Donc j'ai compris qu'il n'y avait que un comité d'organisation organisé autour de Rennes, c'est-à-dire qu'en gros, si je comprends bien, il n'y a personne de Nantes. C'est bien ça? On est en Bretagne, on a dit. Oui, pardon, oui. Voilà, et l'idée, c'est d'avoir un programme le plus large possible qui corresponde à toutes les facettes de notre spécialité, quelle que soit notre fonction. Qu'on soit médecin anesthésiste réanimateur, IAD, IDE, REA, IDE, SSPI, à différents niveaux de formation, les élèves IAD, les internes, etc., etc. Et donc, il faut couvrir l'anesthésie, la réanimation, la douleur, la médecine périopératoire, sur des facettes qui ne sont peut-être pas abordées systématiquement dans tous les congrès. Enfin, c'est justement ce qu'a expliqué le professeur Belleuil, le confort du patient, parce que c'est l'objectif finalement, ainsi que le confort des soignants. Notre santé en France est en petite déliquescence. Il faut donc qu'on reste autour de ces sujets-là, et surtout, il faut qu'on y reste tous ensemble, c'est-à-dire tous les professionnels de l'anesthésie-réanimation dans toutes ces facettes. Voilà, bienvenue. J'espère que vous allez bien vous amuser dans la journée à apprendre, à comprendre, à interpeller les intervenants. Et on se retrouve à la pause, au déjeuner, à la pause et à l'apéritif. Merci. Bonjour à tous. Moi, je vais avoir la chance de présenter la première session avec le docteur Franck Bernard, docteur Florence Lallemand et Fabienne Rollins, qui nous vient encore d'un peu plus loin que Grenoble. Est-ce que vous voulez venir sur scène avec nous? Et puis, je vais commencer par le docteur Franck Bernard, s'il y a besoin de le présenter. Médecin anesthésiste réanimateur au CHP Saint-Grégoire, spécialiste de la communication thérapeutique et de l'hypnose, qui contribue depuis plus de 30 ans. Et aujourd'hui, il va nous parler de la bienveillance et de l'annonce des risques en consultation pré-anesthésique. Eh bien, je te laisse la parole.